Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer la situation en Birmanie suite au coup d'État militaire du 1er février 2021 et à la constitution, quelques mois plus tard, d'un gouvernement d'unité nationale par les forces démocrates. Je tiens tout d'abord à remercier les auteurs, Anne Genté, mais également mon collègue Michel Herbillon, pour s'être saisi de ce sujet à travers 2 propositions de résolution présentées il y a quelques mois maintenant au sein de notre commission. Je profite également pour remercier toutes les personnes qui, durant ces 5 années, ont animé, nourri, alimenté notre commission. Je pense bien évidemment à notre ancienne présidente Marielle de Sarnez, à notre président actuel Jean-Louis Bourlange, à l'ensemble de mes collègues qui, par la qualité de leurs réflexions, par les confrontations fraternelles que nous avons eues, et j'ai également une pensée pour tous les administratrices et administrateurs pour l'excellent travail qu'ils ont fourni pendant toute cette législature. Un grand merci à eux. En tant que parlementaires, il est effectivement de notre devoir que nous nous exprimions chaque fois que les valeurs démocratiques sont remises en cause et que des atteintes sont portées à l'état de droit. Nous avons eu, au cours de cette législature, au moins 2 missions dans cette région. Une mission avec mon collègue Alain David et une mission du rapporteur du précédent texte, Jean-François Mbaye, et nous avons visité le camp des Rohingyas dont Michel vient de parler. En novembre 2020, les élections conduites en Birmanie plaçaient à la tête du nouveau gouvernement l'opposante historique à la junte militaire, représentante du parti de la Ligue nationale pour la démocratie, Aung San Suu Kyi. Cette victoire écrasante constituait alors un aboutissement du processus de transition démocratique initié depuis 2010. Mais alors que l'armée se posait en garante de cette indépendance et de l'unité de la nation depuis 1948, en novembre 2020, celle-ci s'est fermement opposée aux résultats des élections, craignant de voir son influence remise en cause. Le 1er février 2021, dont nous célébrons l'anniversaire par cette résolution, les dirigeants des forces armées ont ainsi procédé à des arrestations de masse, tout en instituant un conseil d'administration de l'État. Dans le même temps, le chef de l'armée, Min Aung Hlaing, reçoit les pouvoirs législatifs, administratifs, judiciaires, enterrant définitivement les efforts de toute une décennie de transition démocratique. Depuis lors, les atteintes à l'état de droit se multiplient, mesures de surveillance, de contrôle et des mesures de contrôle de l'information sont mises en œuvre. Le peuple, qui était descendu dans la rue par milliers, a été sévèrement réprimé. À l'heure où nous parlons, ces exactions n'ont pas cessé et tendent même à s'intensifier face à l'organisation croissante de plusieurs fronts de résistance. Je tiens ainsi à rappeler ces chiffres effrayants. 9000 arrestations, 1 millier de morts ont été recensés au cours de l'année passée. Cette situation dénoncée et condamnée à de multiples reprises par la communauté internationale est inacceptable et n'a que trop duré. Dans ce contexte, la France, en tant que défenseur de la liberté, de la démocratie et des droits humains, doit prendre des positions fermes. C'est tout l'objet de cette proposition de résolution qui vise à soutenir, aux côtés du gouvernement français, la reconnaissance du gouvernement légitimement élu en Birmanie, aujourd'hui représenté par le gouvernement d'unité nationale, et qui sert à dénoncer par la même occasion les exactions commises par la junte militaire. Chers collègues, chère Anne, cher Michel, soyez assurés que notre groupe soutiendra tous les efforts mis en œuvre en ce sens et votera en faveur de ce texte. Je vous remercie.